Voilà, c'est bon. Hop. Eh bien, c'est parti. Alors déjà, bonjour, merci Nelly de m'accueillir au milieu de toutes ces dames. Alors, c'est pas la première fois parce que je travaille avec 80% de femmes, donc je me sens très très bien dans cet environnement-là. Donc, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis effectivement le frère jumeau de Paul. Alors, souvent, quand on pense aux jumeaux, on se dit, bah tiens, ils sont toujours ensemble, etc., ce qui n'est pas du tout notre cas. Très vite, à l'âge de 22-23 ans, on a fait notre chemin. Néanmoins, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, parce que moi, j'étais beaucoup dans les arts martiaux et lui était beaucoup dans le développement personnel. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce qui se passait sur le développement personnel, au niveau émotionnel, physique, psychique, était extrêmement relié au corps. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans l'étude de ces pratiques, mais avec le corps. Alors effectivement, depuis une vingtaine d'années, c'est donc cette année que ça va être la 20e année, je l'accompagne tout l'été à Pralognan-la-Vanoise. C'est là qu'on s'est rencontré avec Nelly. Et puis, j'interviens pour lui une ou deux fois dans l'année sur des postures et des attitudes dans le cadre de l'animation de groupe et sur différentes choses. Voilà. Mais sinon, on ne se voit pas beaucoup l'année. On se voit l'été et une ou deux fois dans l'année. Alors déjà, Nelly, merci de m'accueillir ici. Aujourd'hui, on va parler de bien-être, on va parler de corps. Donc j'imagine que vous êtes des personnes qui sont sensibles à cette partie, je dirais, du bien-être tourné vers le corps. D'abord pour vous-même, aussi parce que j'imagine que vous accompagnez des personnes qui viennent à la fois rechercher confiance en elles, une sorte de reconnaissance d'elle-même, peut-être plus de joie ou de plaisir à être. Alors très souvent, ça passe par, on va dire, l'esthétique, ce qui n'est pas inintéressant. Néanmoins, ce qui est important, c'est quand même comment on est à l'intérieur. Alors j'ai entendu que vous avez fait ce week-end pas mal de choses qui probablement et pour certaines ont dû un peu vous mobiliser à travers peut-être des outils de développement personnel que fait très bien Nelly et d'autres personnes que je connais également, qui peut-être ont déjà proposé des choses autour de Nelly. Moi, je vais vous parler de corps. Alors, c'est vrai que je viens du monde des arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 11-12 ans. On va dire qu'il s'est passé trois grandes étapes importantes pour moi. La première, c'est que j'ai acquis des méthodologies pratiques. J'ai été au bout de ce que je pouvais travailler sur moi face à mes peurs, mes angoisses, mon besoin d'image aussi. Et ça jusqu'à 22-23 ans où j'étais déjà pratiquement deuxième, troisième dan d'aïkido. Et ensuite, j'ai eu un bouleversement important, c'est que comme j'étais à la fois dans le développement personnel et dans les arts martiaux, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais développé beaucoup de techniques, notamment de self-défense. Ça veut dire que comme j'étais quelqu'un qui avait vécu des perturbations, voilà, de par le fait que j'ai été assez autonome, assez jeune, j'ai été pris en charge par des personnes assez jeunes, etc. Donc du coup, j'avais plutôt développé des systèmes un peu de, voilà, de besoin de reconnaissance, de besoin de faire face à mes peurs. Et donc, j'avais développé en moi voilà, une certaine fragilité, mais qui était traduite par un besoin de me réconforter, de sortir de la puissance. Et lors de beaucoup de rencontres, notamment dans les arts martiaux, on m'a appris à déconstruire ça. Donc, il a fallu que je déconstruise tout ça, et c'est important que je vous le dise parce que c'est particulièrement de ça que nous allons euh, parler aujourd'hui, puis surtout expérimenter. Et en fait, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à apprendre à me reconnaître dans mes faiblesses les plus profondes. Et du coup, ça m'a ouvert à un autre univers du corps qui est l'univers de cette relation à nous-mêmes, à ce qu'on ressent, à nos émotions. Et ce qui m'a amené à ça, ça a été d'abord toutes les pratiques que j'ai découvert à 22-23 ans autour du Qigong, du Tai Chi, donc des pratiques beaucoup plus tournées vers le corps. Et puis une rencontre tout à fait étonnante qui a été la bioénergie avec quelqu'un que peut-être vous connaissez qui s'appelle Karim Regat, qui est un gars assez exceptionnel
et qui, lui, m'a permis d'aller au-delà de ce que je croyais que j'avais été dans le corps. Et en fait, quand j'ai retravaillé cette ouverture du corps à des niveaux plus profonds, j'ai en fait déconstruit des systèmes d'autodéfense jusqu'à un moment où, tout d'un coup, l'énergie que je pensais maîtriser, en fait, je la maîtrisais plus parce que je la laissais circuler librement et ça m'a donné une ouverture vers le corps qui était totalement différente, que j'ai associée aux arts martiaux. Et c'est ça qui, tout d'un coup, a décuplé ma perception des arts martiaux. Et ça a été autour de 28, 30 ans. Et à ce moment-là, comme je développais ce qu'on appelle la bioénergie, j'ai eu cette ouverture de conscience vers le corps et ça m'a amené vers euh, un autre travail que je faisais dans les arts martiaux, mais qui, pour moi, était aussi développé notamment avec des seniors avec lesquels je travaillais dans le cadre de mes formations en bioénergie. Et là, j'ai eu une idée extraordinaire qui était un vieux rêve. J'ai eu deux grands rêves dans ma vie. Le premier, c'était de piloter des avions et le second, c'était de faire le tour du monde sur des bateaux. Et j'ai eu cette occasion-là en partant sur les croisières. Et c'est là que j'ai commencé à proposer mes premiers ateliers de travail sur ce corps, sur cette conscientisation du corps, qui s'appelait à l'époque relaxation dynamique et qui par la suite s'est appelée relaxation biodynamique. Relaxation, c'est l'art d'être relâché. La bio, c'est remettre la vie là où on l'a un petit peu enlevé. Et la dynamique, c'est laisser faire, c'est laisser l'action. Et c'est l'art d'être dans le corps, le mouvement et la respiration, mais dans quelque chose qui nous amène plus vers du lâcher-prise que vers ce désir inconscient par moment qui est de vouloir contrôler parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas très en confiance. Voilà. Et ce qui était très étonnant, c'est que sur les bateaux, j'avais des personnes, donc c'était des croisières de 12 à 18 jours, et au bout de 3 4 jours, les gens venaient me voir en me disant, c'est curieux, depuis que je fais vos techniques, j'ai complètement libéré mes douleurs. Vous avez été plus loin que mon kiné, voire vous avez réglé un problème que je n'avais pas réglé depuis des années. Voilà. Alors évidemment, tout ça m'a interloqué sur deux plans. Le premier, c'était les effets que j'avais sur le corps, et le second, c'était les effets que j'avais au niveau émotionnel. C'est-à-dire que les gens venaient me raconter leur vie, ce qui m'a amené à aller plus loin dans le travail de développement personnel, et notamment sur l'acquisition d'outils pour aller plus loin dans l'accompagnement. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Pierre Barral, qui est un des pionniers de l'ostéopathie en France, que j'ai rencontré. En fait, j'ai connu sa femme dans un parc qui s'est intéressée à ce que je faisais. Et ensuite, on a monté un groupe que j'ai accompagné pendant 7 ans. Et c'est là que j'ai pu rencontrer donc son mari et qui m'a beaucoup poussé à aller plus loin dans cette pratique. Et au bout de 7 ans, j'avais une autre dame, Martine Vernès, qui était toujours à mes cours. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi vous venez? Et elle me dit, bah, parce qu'à chaque fois que je viens, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si tu m'emmenais plus loin encore dans mon corps. Alors j'ai voulu approfondir ça, et c'est ce qui m'a amené à mettre, je dirais, une certaine construction de façon à mieux expliquer la démarche de la relaxation biomique, et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Alors juste avant de commencer, est-ce que comme ça, vous avez peut-être des questions? Est-ce que vous êtes des personnes qui sont plutôt, voilà, j'imagine que vous êtes en bonne santé, mais est-ce que par moment vous avez peut-être du stress, des tensions, du mal de dos, besoin de confiance en vous? S'il y avait une ou deux choses comme ça que vous aimeriez avoir, euh, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas, je fais juste une petite interrogation. S'il y avait comme ça des éléments que vous aimeriez avoir, est-ce que c'est avoir plus d'énergie? Est-ce que ça serait mieux gérer des douleurs? Est-ce que ça serait avoir plus confiance en vous? Est-ce qu'on peut échanger voilà, quelques secondes là-dessus? Il y a mal de dos, besoin d'énergie, sommeil, stress, douleur aux épaules, Épaules, mal de avoir plus dos, confiance en soi, meilleur confiance. sommeil. Voilà. Super. Alors ça, effectivement, ce sont des
des petites choses qu'on a tous les jours et qui, ben, quand ça nous arrive, ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous fatigue. Alors, je vais vous montrer comment on peut vraiment régler ça de manière très, très simple. Alors, on va commencer par quelque chose. D'abord, pourquoi la relaxation biodynamique? Alors, je rappelle, la relaxation biodynamique, c'est l'art d'être relâché, détendu, dans une attention à son corps et pas simplement, c'est être vraiment dans le mouvement et la respiration. C'est comme si je réunifiais le corps, le mouvement et la respiration en étant pleinement avec et dans le présent. Il faut savoir que souvent les gens s'appuient, euh, sont en réaction plus par rapport à des choses du passé ou par rapport à des choses de l'avenir. Et ce qui n'est pas évident, c'est d'être toujours dans le présent. Et dans ce présent, il y a une espèce d'axe intérieur qu'on retrouve d'ailleurs dans la base fondamentale des arts martiaux. Et c'est ça qui va faire à un moment donné que si j'arrive à me remettre dans ce présent-là, je serai au meilleur de moi-même. Alors avant de venir dans le corps, pourquoi c'est important de venir dans le corps? Pour faire très simple, j'observe, et beaucoup d'ailleurs dans le cadre du développement personnel, mais aussi dans beaucoup d'autres gens qui n'ont jamais fait de développement personnel, j'observe que 80% des gens fonctionnent d'abord avec la tête. Alors quand tout va bien, c'est superbe. Mais cette tête, elle fonctionne avec la représentation que vous avez de votre manière de penser, de ressentir et puis des fois de percevoir les choses. Alors dans la tête, vous avez la partie mentale, qui est toute la perception qui vous permet de donner un avis, de ressentir, de voir des choses différemment. Après, vous avez la partie subconsciente, qui est toute la partie nouvelle, qui est un peu la matière où on va chercher par moment à mieux comprendre. Par exemple, si vous allez voir un thérapeute, un coach, si vous faites une formation, par exemple, de développement personnel, comme peut-être vous avez fait au cours de ce week-end, et bien tout d'un coup, vous allez apprendre à regarder les choses avec beaucoup plus de distance. Et puis tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que face à telle situation, vous pouvez avoir une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, et du coup, ça vous ouvre un champ de capacité à mieux faire face à des situations de peur, de stress, etc. Et puis, derrière tout ça, vous avez toute la partie psychique. Alors celle-là, elle est intéressante, néanmoins, c'est plus compliqué d'aller dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que tous ces circuits fonctionnent sur le plan neurologique, néanmoins, elles fonctionnent avec ce que le corps a vécu. Si par exemple vous avez vécu une enfance difficile, si vous avez vécu une enfance facile, du coup, les sensations que vous avez acquises euh, vous amènent pas dans les mêmes façons de raisonner, de penser. Et je dirais que toute la partie psychique s'appuie sur tout ce que vous avez vécu et qui se sont instaurés dans votre corps. Alors, comment on peut changer ça? Parce que c'est possible, c'est simplement en réapprenant à changer la manière dont vous êtes et vous ressentez profondément. Par exemple, si quelque chose vous fait peur et que tout d'un coup, vous vivez la situation, naturellement, votre cerveau, il va repenser à toutes ces peurs, à ces frustrations, à ces craintes. Et donc, du coup, vous serez pris dans quelque chose que vous aurez du mal à maîtriser. Si pour faire face à ça, vous allez voir un coach, un thérapeute, vous allez faire, je ne sais pas moi, un stage de Vipassana sur 10 jours, ça veut dire de la méditation de 5 heures du matin à 22 heures du soir en étant seul. Au début, vous allez vivre des cauchemars et puis au bout d'un moment, votre cerveau il va tellement s'apaiser que quand vous allez sortir du stage, quoi qu'il arrive, vous serez calme et détendu. Mais ça va durer un moment, après vous reviendrez ce que vous étiez. Alors comment et pourquoi les gens s'intéressent au corps? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils découvrent par la méditation, par des travaux plus orientés corps, en sophrologie, en plein d'autres techniques, on va tout d'un coup réapprendre à ressentir autrement. Alors pourquoi la relaxation biodynamique plus que le yoga, le qigong, le tai chi, la méditation? Eh bien tout simplement parce que
comme je le disais, la relaxation biodynamique propose un enchaînement qui, en fait, va faire le tour de 9 piliers qu'il y a dans le corps. Et nous, on va en voir particulièrement 2. Mais pour que vous puissiez comprendre très rapidement, vous avez derrière moi un schéma circulaire avec un triangle au milieu. Alors déjà, qu'est-ce que représente ce triangle? Ce triangle représente à la fois ce vers quoi vous grandissez, projet, objectif, et si on veut travailler là-dessus, ben, il va falloir travailler d'un côté sur ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire toutes les situations qui vous ont aidé ou qui vous ont mis en difficulté. Ça peut être sur un plan physique, affectif, intellectuel, spirituel. Et on va voir que sur ces plans qu'on appelle les besoins fondamentaux, ben, si vous êtes satisfait ou pas trop satisfait, ou si vous êtes en phase d'adaptation, de suradaptation, naturellement, ça va créer des circuits neuro-émotionnels et ça va vous amener dans des comportements. Et ces comportements vont vous donner des réalités par rapport à la création de votre système, je dirais, de pensée, de culture. Et naturellement, on va voir au milieu que tout ça va vous amener sur des choses qui sont plus ou moins importantes pour vous, qui vont à la fois gérer et stimuler vos croyances, vos perceptions, vous mettre dans des états où vous êtes plus dans une posture où vous subissez, ou alors vous décidez d'avancer, etc. Enfin bon, et on va voir là-dedans pratiquement tout ce qui existe en développement personnel. Le corps, il est autour de ça. Et on va voir qu'autour de ce triangle, il y a 3 grandes parties. La partie que vous voyez en rouge, qui est au fond comment le corps a agi et comment le corps s'est construit avec ça. Et donc, il y a 2 étapes importantes, il y en a même 3. La première, c'est quelles sont les attitudes et les postures que ce vécu vous a amené. Quand je vis un stress, quand je vis une peur, dans quelle posture je me trouve? Est-ce que mon corps se ferme? Est-ce qu'il se bloque? Et en général, il se bloque à différents endroits. Toutes les situations neuro-émotionnelles passent par la nuque, les épaules, qui sont tout le foyer de la peur, du contrôle, etc. Le dos, qui est la colonne vertébrale, qui est tout le socle neuro-émotionnel, euh, par lequel tout ce que vous vivez est directement en lien avec chaque segment. Vous avez toute la partie cage thoracique poumon, qui est toute la partie diaphragme, qui est en lien avec les émotions. Et puis, si on redescend au niveau des lombaires, vous avez tous les liens avec le sacrum, le bas du dos, qui d'ailleurs va gérer toute la partie en lien avec la perception que vous avez de votre environnement, mais aussi la relation au monde. Donc tout ça, on le retrouve dans différentes pratiques qu'il y a même autour de la relaxation biodynamique, notamment dans tout ce qui est l'approche somatothérapie, c'est-à-dire c'est toutes les émotions associées au corps. Alors qu'est-ce que nous allons faire en relaxation biodynamique? Eh bien, on va parler, et ça c'est la phase 2, la phase 1 c'est tout ce qui est attitude et posture, la phase 2 c'est cette reconsidération que nous avons ou pas avec le corps. Et là on va vraiment entrer dans quelque chose de tout à fait intéressant et que je vais vous proposer d'expérimenter avec moi. C'est un voyage intérieur qui va relever cette reconsidération à tous les niveaux, la nuque, les épaules, le dos, la cage thoracique, le diaphragme, les lombaires et la colonne. Et vous verrez que en allant reconsidérer ces différentes parties avec un mouvement libre et une respiration, vous allez, vous allez libérer des nœuds émotionnels, des tensions, et vous allez redonner une satisfaction à votre corps. Et ce qui fait la différence avec beaucoup de pratiques, c'est que là, on va rentrer dans un cheminement très, très particulier et qui ne peut pas se faire à l'envers. Donc ça, c'est ce que je vais vous proposer d'expérimenter dans un instant. Et avec ça, et ça c'est la partie 3, on peut, par des techniques de respiration, qu'on voit d'ailleurs dans ce que j'appelle la gymnastique de longue vie, qui sont des techniques qui m'ont d'ailleurs été enseignées par des moines de Shaolin, on peut retrouver une libération, une réharmonisation du monde interne et du monde périphérique. Donc ces 3 étapes-là, déjà, proposent vraiment une technique de bien-être. Eh bien, pour ma part, je vais beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que dans la partie 4, qui est la partie verte en dessous, on va aller beaucoup plus loin, on va aller dans tout ce qui touche
la colonne vertébrale, c'est des techniques qui se font au sol ou en accompagnement sur table. Je parlerai également de la Magic Table. Ce sont des techniques que j'enseigne et qui, en 45 minutes, vous changent quelqu'un. Et là, on va libérer tout ce que le corps a gardé en mémoire dans l'axe dos-colonne. Un, on va rétablir les liens entre le haut et le bas, ce qui libère tout le système interne. Deux, on va libérer les tensions du dos. Et trois, on va recréer cette harmonisation du corps du mouvement, mais au niveau interne. En fait, ça libère surtout des nœuds émotionnels profonds. Et plus vous rentrez là-dedans, plus vous rentrez dans un état de relâchement. Et quand je dis relâchement, ce n'est pas un relâchement perçu mentalement, c'est vraiment un état de relaxation à tel point que vous n'allez plus bas que dans un état de sommeil. Tout en étant conscient, vous rentrez dans ce que j'appelle l'état alpha. C'est vraiment le niveau de lâcher prise profond. Eh bien, quand vous touchez ça, vous réglez déjà des problèmes de sommeil avec ça. Pourquoi? Parce que vous réapprenez à votre corps à identifier ces états-là, et du coup, parce que vous les réidentifiez, ben, vous arrivez à les retrouver facilement. Et là où ça devient intéressant, et ça va tout changer par rapport à beaucoup d'autres pratiques, c'est que quand on aura déconstruit cette étape-là, qu'on passera par l'état de profond relâchement, on va pouvoir réintégrer des nouveaux comportements. D'abord dans la conscientisation du mouvement respiratoire, du mouvement du corps, qui est toute la partie 6, qui est toute la cohésion interne. Ensuite, la restimulation de l'énergie qui passe par l'axe central, qui vous amène à vous poser, à relâcher l'activité mentale, émotionnelle et physique. En fait, c'est ce qui vous permet d'avoir une distanciation mentale, émotionnelle et physique. C'est ce qu'on retrouve chez des gens qui ont, on va dire, un certain nombre d'années dans les arts martiaux, qui, face à n'importe quoi, ils sont posés et complètement ouverts. Et puis enfin, comment, à partir de là, je vais reprendre contact avec mon mouvement debout. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour des seniors que j'accompagne. Comment passer d'une posture assise à debout sans aucun effort. Et puis enfin, on terminera avec l'étape 9, qui est tout le travail de Tao dynamique et respiratoire, qu'on retrouve d'ailleurs dans les pratiques de Qigong, d'autres techniques, et qui sont là pour restimuler l'énergie tout en restant calme et détendu. Alors imaginez que ces pratiques-là, ben, vous les faites une fois, deux fois, trois fois. Ben, d'abord, vous rentrez dans une perception complètement différente de votre corps, et puis surtout, vous réintroduisez des valeurs importantes pour vous-même, pour votre corps, et qui font que tout d'un coup, tout se réharmonise. Et c'est ça l'objectif de cette pratique. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, la présentation de la pratique. Si vous avez des petites questions, je vais y répondre. Et puis, juste après, je vous propose de rentrer dans l'expérience. Est-ce que ça va, Vous avez des Nelly? questions, les filles? Vous êtes prêtes à expérimenter? Est-ce que ça Ok, vous a alors interrogé? juste, Est-ce que ça si, vous a donné envie il y d'en avait, savoir plus? il y avait, alors elles ont hâte, elles sont prêtes. Il y a une question en fait de Daniel. Tu sais, quand on parlait des mots de dos, des mots Oui. qu'on peut avoir un peu de partout, elle demande, mais est-ce que c'est pas aussi une histoire, une question d'âge en fait? Alors, elle a tout à fait raison. Et c'est pour ça que c'est important de le faire maintenant. C'est-à-dire que, en général, jusqu'à 30-35 ans, on fait du sport. Et c'est très bien parce que ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de gagner en puissance, de développer la confiance en soi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester jeunes et qui continuent à faire du sport. Et en fait, c'est pas que c'est pas bien, mais le corps, il n'a plus besoin de ça, il a besoin d'une reconsidération différente. Il a besoin de reprendre conscience de l'instant présent. Donc, le problème, c'est qu'à la fin, on se nourrit de quelque chose, mais qui, à mon sens, n'est pas juste pour le corps. Par contre, quand on évolue vers 40-45 ans, effectivement, le corps a tendance à se stagner, à devenir plus... on ne fait pas très attention à son alimentation, on a vécu des choses sur le plan émotionnel, donc le corps s'acidifie et tout d'un coup, on a des tensions, des raideurs, on a de l'acide urique qui vient dans les articulations et qui crée des tensions, des raideurs et même de l'arthrose.
Donc, ce qui est important, d'ailleurs, je le vois beaucoup chez les seniors, moi qui accompagne pas mal de seniors, ce qui est important, c'est pas qu'ils fassent du sport, eux, ils en font plus. C'est d'arriver à les remettre dans le mouvement, ce qui libère leur raideur. Parce que le problème chez les seniors, c'est que moins ils bougent le corps, plus le corps se raidit. Et c'est souvent ça qui se passe chez les gens qui font plus de mise en mouvement du corps, c'est que le corps se raidit. Ou alors ils se mettent en mouvement, mais comme ils sont toujours dans du stress, c'est ce que je voyais beaucoup dans les hôtels en montagne, c'est que les gens, ils arrivent de Paris, c'est souvent des gens qui ont été notamment beaucoup, on trouve beaucoup ça chez des gens qui sont dans des statuts tels que ressources humaines. C'est des gens qui sont pris entre la, la, la responsabilité de l'entreprise et les employés. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup sous stress et ils ont tellement fait face à leur stress qu'ils arrivent l'été à Pralo. Ce qu'ils veulent, c'est faire un 3000 mètres. Voilà, donc ils partent à 4 heures du matin, ils mettent leurs chaussures, ils courent la journée. Et ce que je dis n'est pas juste une perception, c'est vraiment des choses que j'ai connues. Et la difficulté de ces gens-là, c'est qu'ils vous diront, oui, mais si je m'arrête, je m'écroule. Voilà, c'est parce qu'ils sont toujours en tension, ils sont toujours dans la peur, ils sont toujours dans... Voilà. Et le risque de ça, c'est beaucoup d'autres problèmes. C'est même pour ça que beaucoup font des burn-out, hein, parce que le burn-out, c'est quoi? C'est une non prise en compte du corps jusqu'au moment où il y a une rupture. Et alors, pour répondre à la question, c'est qu'effectivement, quand ça va, on fait rien, on fait un peu de sport, mais quand on est pris dans des situations émotionnelles difficiles et qu'on ne fait pas attention à son corps, le corps se tend, on ne s'en rend pas compte, et puis après, on vit avec ça. Au départ, on passe par de l'adaptation, de la suradaptation, et puis après, on n'arrive même plus à le retirer. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais monsieur, si vous me détendez, j'ai tout qui s'écroule dans ma vie. Je dis, vous avez raison. Peut-être d'abord essayer d'y aller petit à petit. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le corps ne relâche jamais d'un coup. Il a besoin de lâcher par étapes. Et c'est pour ça que la pratique permet cette douceur. Et petit à petit, en lâchant deux, trois, quatre parties du corps, ben, tout d'un coup, c'est tout le reste qui se relâche. Et c'est ce que je vais vous proposer d'expérimenter. Alors, ces pratiques ne servent pas simplement pour des seniors ou des gens âgés. Néanmoins, elles sont très importantes pour des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont aussi besoin d'apprendre à apprendre à faire ça. Que le but, c'est pas de l'apprendre quand on est trop vieux, c'est de l'apprendre au départ. Et aujourd'hui, je forme des personnes qui enseignent ça à des enfants de 7 ans, 7 à 10 ans. Et on s'est aperçu d'ailleurs qu'ils avaient une capacité de gestion de leur vie quotidienne et notamment en milieu scolaire qui était beaucoup mieux. Et c'est des choses d'ailleurs que j'ai fait aussi quand j'enseignais les arts martiaux. Alors, si ça vous dit, ben, on va lancer la pratique. C'est OK pour vous? Parfait. Euh, alors, avant de vous lancer, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose peut-être qui, de temps en temps, vous met un peu dans une angoisse ou une peur. Imaginez comme ça quelque chose qui vient assez régulièrement. Ça peut être peut-être vos enfants qui font du bruit, ça peut être une situation difficile dans le cadre du travail ou avec un partenaire, etc. Et simplement vous dites, bah, tiens, quand je suis confronté à ça, comment j'ai tendance enfin, à penser? Comment fonctionne ma tête? Comment fonctionne mon ressenti, mes émotions? Et comment je réagis dans mon corps? Voilà. Est-ce que je commence à avoir peur? Est-ce que je commence à avoir le cœur qui se ferme? Est-ce que mes épaules se bloquent, etc. Est-ce que j'ai un mal de dos, etc. Voilà. Et donc, vous dire, bah, tiens, quand ça m'arrive, euh, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon mental me dit? Qu'est-ce que mes émotions me disent? Donc, je vous invite juste à penser ça. Et puis, voilà, quand vous avez pensé ça, ben, retenez cette expérience-là. On la reprendra tout à l'heure. Pierre, Comme ça, est-ce que c'est possible pour toi de nous fournir un PDF avec parce qu'on ne voit pas très bien le cercle et le triangle là, que tu as derrière toi. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que tu as ça sous forme de PDF?
à remettre aux Alors, filles ou pas? oui. Alors, j'ai mieux que ça. C'est-à-dire que je vous proposerai un lien. Il faut savoir que bon, je fais des formations en ligne, etc. Et je vais vous proposer un lien après où vous aurez d'abord un manuel pratique, bon, qui est juste un manuel, mais vous avez toutes les images dedans de l'ensemble de toute la pratique de la relaxe, ce que j'appelle les 33 exercices pour améliorer votre bien-être. Et je vous donnerai un accès à un lien qui vous permettra d'avoir d'abord la présentation des outils que nous proposons, mais au début, vous aurez une vidéo qui va durer 45 minutes et où je vous fais rentrer dans le détail de ça. Et puis, je vous laisserai un autre lien où vous aurez un autre webinaire où je reviendrai un peu plus en détail sur ces pratiques-là, pour que vous ayez vraiment la conscientisation, effectivement, de ce qu'il y a dans l'étape rouge, qui est toutes les pratiques debout, l'étape verte, qui est toutes les pratiques au sol, et ensuite, comment je reconstruis le corps. Voilà, c'est ces trois étapes qu'il faut retenir. Voilà, donc je vous invite à... Je vous donnerai ça tout à l'heure, si vous voulez bien, mais à travers un lien. Et puis, Elle te remercie. je vous donnerai un accès, effectivement, pour avoir ce manuel gratuit. Voilà, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Donc c'est mieux que Alors, le PDF en fait. oui, alors vous aurez les deux, en fait. Mais Ok. pour comprendre le Merci Pierre. PDF, il faut que je puisse vous expliquer comment, voilà, comment ça marche. Alors, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez fait de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est l'étude des différents profils en fonction je dirais, d'un schéma universel. Et bien, en fait, là, vous avez exactement les mêmes choses, mais au niveau du corps. Ce qui veut dire que, à la fin, si vous enlevez un des piliers, ben, ou vous allez compenser dans un autre, ou à un moment donné, il va manquer quelque chose. Mais Elles ont vu, voilà. Alors, ce que elles ont nous vu allons faire l'énéagramme maintenant, avec, elles ont oui. vu l'énéagramme avec Jean-Marc Dédéian. Ah, ben voilà, effectivement, Jean-Marc, très chouette personne. Alors, donc, je vous ai proposé d'imaginer une situation comme ça qui peut vous arriver régulièrement. Bon, ce n'est pas pour vous mettre dans de la dramatisation, c'est juste pour pouvoir expérimenter après, parce qu'après, je vais vous demander d'y repenser et vous verrez que votre état de perception du même problème va complètement changer. Alors, pour commencer, je vais vous proposer d'être assis plutôt sur votre chaise, si c'est le cas, mais pas en appui sur le rebord de la chaise. Parce que vous voyez, si je m'appuie, ça crée une courbure dans le bas du dos, les épaules sont vers l'avant, ma respiration est moins intense, et du coup, je suis beaucoup plus dans le mental et moins dans le corps. Et comme on va passer dans le corps, ben, je vous propose de vous relier à votre corps, donc déjà vous mettre assis. Et je vais montrer quelque chose d'assez intéressant. Si par exemple, vous prenez vos deux mains, vous pouvez le faire avec moi, vous montez les bras, allez, et là, vous relâchez. Ben, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'étais que dans du mouvement. Et là où ça va faire la différence, c'est maintenant. Vous allez prendre vos deux mains, vous allez monter les bras et vous allez inspirer au maximum. Vous inspirez par le nez. Ressentez comme ça tire dans le dos. Et en soufflant, vous relâchez et vous soufflez. Et là, du coup, c'est plus la même chose. On va le refaire. Prenez vos deux mains, montez, inspirez avec moi. Et là, vous relâchez. Voilà. Donc ça, c'est pour vous relier à votre corps, pour vous mettre en contact avec vous. Mais on peut aller plus loin que ça. Maintenant, vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler. Alors, au début, quand on fait ça, on a une respiration qui est plutôt courte. Alors, si vous sentez pour certains qu'il y a la tête qui tourne, c'est pas grave, c'est normal, c'est la réoxygénation, c'est le début. Donc, l'idée, c'est d'inspirer, mais pas dans une inspiration forcée. C'est vraiment, j'inspire librement. Et en soufflant, je ressens même mes épaules qui se détendent, la cage thoracique qui se relâche. Et tout doucement, je vais ressentir mon ventre. Et là, je vais me rendre compte que je peux donner une expansion, que ce soit dans l'inspire, qui est plutôt un axe de redynamisation, et dans l'expire, qui est plutôt un axe de relâchement. La relaxation est au bout de l'expire. Rappelez-vous ça.
Et la redynamisation est au bout de l'inspire. Inspirez, ressentez les poumons s'ouvrent, la cage thoracique, réoxygénation, restimulation des poumons, et je relâche et je souffle. Vous voyez, ça, c'est la base fondamentale de toute vie. Les gens qui ont des problèmes de vie, c'est que souvent, ils n'inspirent pas à fond et ils n'expirent pas à fond. Alors, il y a deux grands actes de respiration. Vous avez l'axe vertical que nous sommes en train de faire et l'axe ouverture cage thoracique poumon diaphragme que nous allons explorer dans un instant. Ce qui m'importe maintenant, c'est ce rythme. Ce rythme identifie, comme je l'ai dit, une phase d'inspire qui redynamise et une phase d'expire qui relâche. Rien que le fait de ça vous remet dans le présent. Les gens ont oublié de faire ça parce que pour eux, ça ne sert à rien. En fait, c'est une erreur. C'est juste un moyen de se reconnecter à eux-mêmes. Mais nous, on va aller plus loin que ça. Je vous ai dit que tout ce que nous vivons, ce plan psychique est complètement relié avec le corps. Donc, tout ce que nous vivons sont reliés avec la nuque, les épaules, le dos, la colonne, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail de reconsidération. C'est donc l'étape 2. C'est revenir au contact de chaque segment. C'est comme quand vous vous mettez à la hauteur de votre enfant pour lui parler, ben vous allez vous mettre à la hauteur de toute la partie du corps, et c'est ce que je vous propose de faire. Ça va durer entre 15 et 20 minutes. Mais c'est très important de le faire comme je vais vous proposer de le faire, c'est-à-dire à la fois dans un rythme respiratoire et dans une attention profonde. Je vous promets que ce que vous allez faire là va vous emmener beaucoup plus loin que beaucoup d'exercices qui sont actuellement proposés dans beaucoup de techniques qui sont très bien, mais là, c'est un parcours intérieur qu'on va faire là maintenant pour ressentir et approfondir ce ressenti. Donc, on a étiré les bras, on est droit. Je vais vous proposer de revenir au contact de votre respiration. Donc, déjà, identifier la phase d'inspire par le nez et souffler. Voilà. En pratiquant cette respiration, vous allez monter le menton vers le haut en inspirant. Alors, pas trop haut pour commencer. Et vous allez relâcher doucement la tête vers le bas en soufflant. On est dans de la micro-perception interne située entre la nuque et les cervicales. À nouveau, augmentez le menton, allez plus haut, augmentez l'inspire. Et là, commencez à relâcher les épaules, la nuque et ressentez l'augmentation de l'amplitude. Là, je suis au bout de l'expire et je le refais une troisième fois. Je monte, je vais au maximum en inspirant. Et là, je peux fermer les yeux, ressentir dans l'expire la détente des épaules, clavicules, la nuque. Vous voyez? On va le refaire. Je monte en inspirant et je relâche vers le bas en soufflant. Et alors, qu'est-ce que permet cette technique? Faites comme celle-ci. Eh bien, vous avez une perception de l'amplification qui passe par nuque cervicale dos et qui, en fait, allonge et relâche toute la segmentation, mais aussi les tissus neuromusculaires internes et même les fascias. Et donc, ça permet d'ouvrir ce champ. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de mal de dos au niveau des lombaires, vous pouvez faire la même chose en pressant. Vous avez la main ici et vous avez un point. Vous voyez, vous avez des points là entre les doigts et vous appuyez là-dessus. Alors, vous faites avec la tête ou vous faites en basculant vers l'avant. C'est excellent pour les lombaires. Donc, ça, c'est un petit cadeau que je vous donne en plus. Une fois qu'on a fait l'aspect vertical, vous allez tourner légèrement à droite la tête en inspirant. Vous allez à 30 degrés. Vous inspirez et doucement, vous tournez la tête à gauche en soufflant. Une fois que vous êtes au bout d'expire, vous tournez doucement la tête à droite et vous allez voir que simplement en inspirant, vous allez beaucoup plus loin, à peu près à 90 degrés. Là, vous percevez l'axe dos-bassin et vous ramenez à nouveau de l'autre côté en soufflant. Et vous allez gagner en amplitude. Faites la même chose en percevant le dos. Je tourne à nouveau à droite et là, vous allez tourner, vous allez aller carrément derrière. Vous avez vu, vous allez gagner en amplitude et vous ramenez de l'autre côté en soufflant. On pourrait faire ça comme ça pendant 1 ou 2 minutes.
Et qu'est-ce que permet cette technique? Elle permet d'abord de gagner en amplitude droite et gauche. Ça libère des zones au niveau des clavicules, des épaules, au niveau du dos. Et si vous faites la même chose, mais cette fois en massant entre le petit doigt et ici, et vous faites la même chose de gauche à droite, ça va libérer toute la zone cervicale haut du dos. Faites ça pendant 2 minutes. Donc ça, c'est des optionnels que je vous donne. Voilà, donc on a étiré le haut vers le bas, on a ouvert ici, ça a donné de l'amplitude. D'ailleurs, si vous avez des problèmes à dire oui ou non, vous le ressentirez tout de suite. Troisième élément important au niveau de la tête, vous relâchez la tête vers le bas, vous soufflez, vous laissez aller sur le côté, puis vers l'arrière, vous inspirez et vous relâchez de l'autre côté en soufflant. Alors, ce mouvement n'a rien de quelque chose de sportif. Pourquoi? Parce que ici, nous relâchons. Vers l'avant, je souffle, vers l'arrière, j'inspire. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? Alors, au départ, c'est très fonctionnel. Ça veut dire dans la maîtrise. Mais petit à petit, vous allez ressentir des craquements. Ça veut dire que vous relâchez. On le fait dans un sens, également dans l'autre. Vous voyez? Alors, et là, vous avez curieusement des craquements. Vous voyez, ça commence à craquer. Alors, quels sont ces craquements? Ce sont des bulles d'air qui se libèrent. Et d'où vient toutes ces tensions? En fait, tout ce que vous vivez sur le plan émotionnel remonte par la colonne vertébrale, va se loger dans la nuque et crée par la suite de l'arthrose. Donc, c'est une façon de libérer ces tensions internes. Et par exemple, chez les seniors font ça. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à dissocier la tête du corps. Donc, ça permet cette dissociation entre la tête et l'eau du corps. Donc là, on a fait simplement la tête, vous voyez, comme vous le sentez. On est un petit peu en haut de l'iceberg, vous voyez. Et juste en dessous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les épaules. Alors, les épaules, c'est le foyer du contrôle de nos peurs, de nos craintes. Donc, pour relâcher les épaules, deux techniques, c'est deuxième exercice. Vous allez monter les épaules comme ceci, inspirer, et d'un coup, vous relâchez en soufflant. On le refait, je monte, j'inspire, et là, je relâche. On va aller plus loin que ça. Alors, je me mets légèrement sur le côté pour que vous ayez une vision globale. Vous ramenez les épaules devant, vous soufflez. Vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, et doucement, vous relâchez vers l'arrière en soufflant. Je ramène devant, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre grand, et je relâche. Qu'est-ce que permet cette technique? Déjà, la conscientisation du mouvement épaule-clavicule. Mais si vous le faites dans la respiration et dans le relâchement, vous allez ressentir également des craquements, qui sont tous les points de blocage épaule-clavicule, qui par la suite d'ailleurs génèrent pas mal de raideur. Donc là, on l'a fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Je baisse les épaules, j'ouvre par l'arrière, j'inspire, je ramène et je relâche. Voilà, j'ouvre, j'inspire, je ramène et je relâche. Vous voyez? Puis une fois que vous l'avez fait 3 fois, vous ramenez les épaules en bas. On va passer au troisième plan. Vous ramenez les épaules devant, vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez et doucement vous relâchez vers l'arrière et vous prenez contact avec votre dos. Ressentez tout en relâchant vers l'arrière votre dos, votre colonne vertébrale. Tout l'axe du dos, c'est maintenant. Vous allez monter les deux bras, les poignets détendus, vous étirez ici et vous étirez l'axe dos-bassin en inspirant. Et puis vous relâchez vos bras. On va aller plus loin, on va s'adresser au niveau bas du dos rein. Montez à nouveau les deux bras. Et là, vous étirez un peu à droite, un peu à gauche en inspirant. Ressentez, fermez les yeux, percevez la zone bas du dos rein. Et à nouveau, relâchez. Et prenez juste un instant pour sentir ce qui se passe entre la nuque, les épaules et votre dos. Vous avez comme une sensation d'ouverture, de sensation. On va aller plus loin que ça. Vous allez revenir dans les épaules. Alors, je me mets sur le côté pour que vous puissiez avoir une meilleure vision. Les épaules sont basses.
On va passer au niveau cage thoracique, poumon, c'est tout le foyer des émotions. Vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. Ouverture cage thoracique, poumon, diaphragme. Ne forcez pas, mais d'aller jusque là où vous pouvez. Et doucement, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez. Soufflez, soufflez, ça arrondit le dos, mais la tête ne baisse pas, la tête reste droite. À nouveau, ouvrez les épaules, inspirez. Allez plus loin dans l'inspire. Et ramenez doucement en soufflant et allez plus loin dans l'expire. Vous allez gagner en amplitude, c'est comme avec la tête. Troisième étape, vous ouvrez les épaules vers l'arrière, vous inspirez, et là, vous maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Gardez les poumons pleins, percevez ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires qui se relâchent. Au bout d'un instant, vous relâchez les épaules vers le bas et vous ramenez tout devant en soufflant. Et là, vous libérez ce que vous avez dans les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Et vous faites le vide. Après quelques secondes de vide, vous ouvrez normalement les épaules en inspirant. Et enfin, vous relâchez les épaules plus bas qu'elles n'étaient auparavant. Vous allez voir, ça va redresser votre dos. Là, on est dans le réajustement de la posture intérieure. Voilà. Et normalement, vos épaules sont plus basses. Et votre dos est beaucoup plus droit. Mais on va aller plus loin que ça. Et pour aller plus loin, c'est qu'on va repasser par la cage thoracique, les épaules, et on va redescendre tout le long de la colonne vertébrale. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous allez monter vos bras à l'horizontale ici, droit devant. Vous tournez les mains vers le ciel, ce qui ouvre le haut du dos, et vous écartez les bras à l'horizontale en inspirant. Les mains sont ciel. En soufflant, vous allez enrouler les poignets, les mains vont tourner vers le bas, les avant-bras, les coudes et les épaules, ce qui va créer une torsion dans le haut du dos. Et même les mains tournent derrière. Vous voyez, torsion du haut du dos. En inspirant, je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras. Les mains se tournent vers le ciel et j'inspire. Ressentez l'oxygénation jusque dans le haut du dos, les épaules. À nouveau, enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. Soufflez, soufflez, soufflez. Ça libère le haut du dos. On le refait, je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras, j'inspire. Les mains se tournent vers le ciel. Maintenant, tournez les mains vers le bas et en soufflant, relâchez d'abord le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous êtes en train de faire un réajustement bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, nuque. On va le refaire différemment. Vous allez monter les bras ici, tournez, ouvrez sur les côtés et là, vous étirez le dos le plus haut. Si on était debout, vous serez debout comme ceci, sur les orteils. Là, vous tournez les mains vers le bas et vous relâchez le bas du dos, les lombaires. Vous redéfinissez toute cette sensation bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Je vous invite à ressentir ça intérieurement. C'est quelque chose qui se ressent et qui se vit. Enfin, troisième étape, c'est le troisième exercice. Vous mettez les mains comme on a fait au début. Vous montez les paumes. Vous étirez votre bassin vers le bas et vous poussez en haut, ce qui veut dire que vous avez une extension de tout l'axe central de la colonne, toute la segmentation étant… Alors non, les mains en l'air. Les mains serrées comme ça, montez, montez, montez. Et on ne va pas descendre les bras sur les côtés, on va tourner les paumes vers le bas et vous allez relâcher d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne. Eh oui, c'est un autre chemin. Une fois que le dos est posé, vous relâchez épaules, bras, coudes, avant-bras. Pourquoi c'est important de le faire comme ceci? Voici ce que ferait un sportif de niveau moyen. Il lève les bras, il relâche, il est tout tendu en haut, tout l'intérieur n'est pas détendu. Ce qu'on vient de faire, c'est réapprendre à relâcher toute la segmentation. Donc, c'est une ouverture du champ de conscience de chaque segment. Et ça, c'est très important. C'est cette reconsidération profonde de votre axe. Voilà. Il y en a qui, en 5 ans de Qigong, de Tai Chi, n'ont toujours pas compris ça. Et on voit ça également dans beaucoup de techniques de méditation. Des gens font 5 ans dans des centres, mais ne sont toujours pas relâchés intérieurement.
On les reconnaît parce que c'est des gens qui, spirituellement et mentalement, vont très très loin, parce qu'ils ont fait des expériences très intéressantes. Mais quand ils sont sur leur plan de vie habituel, en fait, ils sont toujours tendus à l'intérieur, ce qui veut dire qu'ils n'ont fait qu'une partie du chemin. Donc, c'est très important d'aller comprendre comment se passe la mécanique. Et on va l'approfondir. Il nous reste 2 exercices importants. Le premier, c'est celui de l'extension de l'axe. C'est-à-dire qu'au lieu de monter les bras, j'étire ma colonne vertébrale vers le haut. J'étire comme si mon dos s'étirait comme un accordéon. J'inspire, faites-le avec moi. Extension de l'axe. Fermez les yeux et relâchez doucement en soufflant le bas du dos, les lombaires, la colonne, et ressentez à l'intérieur de vous tout qui se relâche. On va le faire 3 fois. C'est important de le faire 3 fois parce que ça va vous donner plus d'amplitude. À nouveau, j'étire la nuque, le dos, la colonne, tout s'étire comme un accordéon. Et là, vous visualisez une centaine de segments qui s'étirent entre la base du dos et les cervicales. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vous relâchez doucement le bas du dos. Et là, vous imaginez une centaine de segments qui se posent. Bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, à l'intérieur de vous, tout se pose. Vous avez même l'impression que votre colonne descend plus profondément qu'elle n'était auparavant. On va le refaire une dernière fois. Vous étirez la nuque, le dos, la colonne. Ressentez cette expansion, voilà, qui devient intérieurement très grande d'ailleurs. Et là, vous imaginez un millier de segments. Et puis ensuite, vous soufflez, vous relâchez comme s'il y avait 10 segments entre chaque segment qui se relâchent et tout se repose et vous descendez votre attention au plus profond de vous-même. Voilà. Donc ça, c'est pour vous relier au bassin. On va faire un exercice avec le bassin qui est très important. Vous allez propulser le ventre en avant. En fait, vous basculez le ventre en avant en inspirant. Le dos va faire ceci, va creuser. En soufflant, vous basculez vers l'arrière. Je rappelle, je pousse le ventre devant, j'inspire, mise en mouvement de l'axe bas du dos lombaire et je bascule, voilà. Anté-rétroversion du bassin. Je pousse le ventre devant, j'inspire. Cette action est très intéressante, elle libère la zone des lombaires, elle agit au niveau du bassin viscéral, elle redynamise l'axe dos-colonne et elle refortifie le dos, voire elle réoxygène votre cerveau. Je pousse le ventre en avant, j'inspire et je ramène vers l'arrière en soufflant. Au bout d'un moment, vous revenez jusqu'au centre de vous-même. Voilà. Une fois que vous êtes au centre de vous-même, à nouveau, vous étirez la colonne vertébrale, vous ressentez cette expansion maximale et enfin, on terminera là-dessus. Vous reposez le bas du dos, les lombaires et revenez au centre de vous-même. Voilà. On vient de faire les 7 exercices, normalement il y en a 10, les 7 exercices de base de l'étape 2. Cette action vous relie davantage à ça. On retrouve cette technique d'extension de relâchement dans l'étape 7. En fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de libérer l'activité cérébrale, d'ouvrir le champ proprioceptif et de vous reconnecter avec le corps. Je vous invite à vous repositionner là-dedans et à imaginer que vous êtes dans un champ, dans une nature, avec des arbres à 10 mètres. Posez-vous intérieurement, fermez les yeux et ressentez ça, voire écoutez le son que je vais faire. Percevez les arbres. Identifiez les arbres autour de vous et ressentez-vous comme aligné intérieurement. Maintenant, on va changer le cadre. Retrouvez le cadre où vous étiez dans un stress tout à l'heure. Ça peut être les enfants qui bougent, ça peut être la société qui est complètement énervée, ça peut être votre environnement qui est complètement stressé, tendu. Et là, tout d'un coup, votre capacité à penser, à gérer votre état émotionnel, à ressentir, change. Vous êtes beaucoup plus prêt à faire cette distanciation mentale, émotionnelle et physique.
Là, on est passé au niveau limbique, c'est-à-dire qu'on est passé dans une transformation de l'interne. Imaginez que vous pratiquiez ça régulièrement. Première question, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie, dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport au monde et dans beaucoup d'autres choses? Ça, c'est vraiment la question que je vous pose. En relaxation biodynamique, on va évidemment beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a la partie 1, qui est toute la phase d'identification de la posture, d'identité. Ensuite, l'étape 2, c'est ce qu'on vient de faire, mais on va beaucoup plus loin, parce qu'on fait la percussion. En fait, je vous emmène beaucoup plus loin. En plus, on est dans des pratiques debout. Ensuite, on va affiner les pratiques au sol. On va beaucoup plus loin dans le mouvement de l'axe interne. On va faire des torsions, des extensions, relâchements, ce qui vous amène à l'état de relaxation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, cet état vibratoire alpha, où tout d'un coup, vous êtes capable d'inspirer pendant pratiquement 1 minute et d'expirer pendant 1 minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais ça vous met dans un état de tel profond relâchement que vous n'avez plus envie de bouger. Et c'est à partir de là qu'on peut réapprendre à redonner à notre corps une autre façon d'être dans le mouvement, dans la conscience, dans cette conscientisation du mouvement, de la respiration. Et c'est là qu'on va reconstruire toutes les étapes évolutives du corps jusqu'à l'étape debout, où tout d'un coup, c'est tout le corps qui va le faire sur le plan mental, émotionnel et physique. Et là, ça vous donne une sorte de, j'allais dire, de jouissance vitale, émotionnelle, qui fondamentalement vous redonne de la joie. Pourquoi? Parce que vous êtes en totale reconsidération de vous-même et du coup, vous avez envie de partager ça. Et c'est ça qui vous donne l'énergie et la force. Je vous promets que ces pratiques sont extrêmement puissantes. Elles vont beaucoup plus loin que beaucoup de techniques de yoga, de qigong, qui pour moi sont excellents, mais qui pour moi manquent juste de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce travail de reconsidération de chaque partie du corps. Là, on l'a fait au niveau des 7 points les plus importants. En fait, il y en a 33. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, redonne cette idée de considération de bien-être et de renouvellement. Alors, quand vous le Alors faites pour Pierre, vous, oui, je vais te dire ce qu'elles, les retours, hein. Donc elles adorent, elles ont adoré. Elles ressentent du calme, un calme interne, du mieux, beaucoup moins de stress, le calme, la sérénité, une meilleure santé car calme, sérénité, être plus cool avec les événements de la vie, pardon, plus zen, le mieux-être, je me sens sereine et envie de dormir. Donc pour toutes celles qui ont des difficultés à s'endormir, je pense que ça peut être pas mal de voir le replay de temps en temps. Voilà, prise de temps. Voilà, Célia, elle a décidé ce week-end de prendre plus de temps pour elle et voilà, ça va lui faire du bien. Calme intérieur, super relaxé. Euh, euh, Géraldine demande, est-ce que c'est à faire tous les jours? alors, si vous le faites tous les jours, c'est très bien. Moi, j'ai une dame qui est en expérimentation, c'est son 78e jour. Elle est venue en stage avec moi en décembre. Elle est infirmière, elle est même dans un, ça s'appelle Cécilia. Elle travaille dans un truc de prévention bien-être en entreprise. Elle travaille sur 2 centres hospitaliers. Aujourd'hui, les médecins avec lesquels elle travaille sont complètement euh, étonnés parce que d'abord, elle ne prend plus de médicaments. Elle avait beaucoup de problèmes au niveau émotionnel d'ailleurs. Elle avait beaucoup de douleurs dans la tête, le dos. Donc, elle ne prend plus rien. Et les médecins sont en interrogation de son changement psychique, relationnel. Et elle me dit, écoute, je ne me reconnais pas, mais elle l'a fait, c'est son 78e jour. Alors ça demande une certaine rigueur. Pourquoi? Parce que si vous le faites pendant 3, 4 jours, en fait, au bout d'un moment, vous allez vivre une saturation. Cette saturation, c'est les premières limites. On voit ça en bioénergie, c'est-à-dire que vous êtes dans vos propres limites. Si vous dépassez ça, vous allez passer par des états émotionnels qui vont vous donner de la joie, qui vont vous donner tout d'un coup une autre perception. Je vous promets que vous faites ça pendant 15 jours. euh, vous n'allez plus, les gens, vous allez croiser des gens avec qui vous allez avoir des échanges que vous n'avez pas avant. Tout simplement parce que, en fait,
vous changez votre état vibratoire, vous êtes dans un état d'ouverture beaucoup plus serein au niveau mental, émotionnel et physique, et du coup, votre corps perçoit des choses et vous met dans des états de confiance qui tout d'un coup vous font faire des choses que vous n'avez jamais fait. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, après 17 jours, je me suis retrouvé à faire des choses que je n'avais jamais fait pour moi, y compris avec les personnes avec qui elles vivent, etc. Un jour, j'ai accompagné une dame qui travaillait donc dans un centre hospitalier. Elle était anesthésiste de bloc opératoire, donc plutôt quelqu'un d'assez construit, néanmoins africaine. Et elle m'a dit, euh, je me suis surpris parce que mes enfants m'ont fait remarquer que ça faisait une semaine que je ne criais plus. Elle s'en était même pas rendue compte. C'est-à-dire que les comportements de stress qui se traduisent par oui, mais là, des agitations émotionnelles, bah, tout d'un coup changent. Voilà. Donc, c'est un vrai parcours de transformation et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand vous rencontrez quelqu'un qui vient vous rencontrer, qui vient vous voir, qui vient vous parler son histoire, et ben, tout d'un coup, vous voyez très vite où c'est que ça ne va pas dans sa vie, dans son histoire, parce que vous la sentez agitée, vous la sentez, et vous ressentez que malgré qu'elle a envie de changer, vous sentez que ça se passe à l'intérieur d'elle-même, et que tant qu'elle n'aura pas relâché ça, elle ne pourra pas changer. Elle sera toujours dans les mêmes mécanismes. Elle peut faire 20 ans de développement personnel, ça ne changera pas, parce que la peur est toujours là. Et c'est ça qui maîtrise tout ce que j'appelle la partie psychique. Mais si vous redonnez au corps, vous transformez son état intérieur, ça se fait par étapes, eh bien voilà. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent dans mes stages vivent des moments assez perturbants, des fois en 3, 4 jours. Et puis, ces moments-là, ils les revivent euh, au bout du troisième, quatrième stage. Par exemple, moi, j'ai une amie qui est comme vous d'ailleurs, qui fait beaucoup de soins. Donc, elle fait beaucoup de massages, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans ce qu'elle sait faire. Elle a toujours peur de faire d'autres choses. Et au bout du troisième stage, elle m'a dit, écoute, ça me met en porte-à-faux parce que je me rends compte de tout ce que j'ai pas fait et tout ce que je n'ose pas changer. Et là, je lui ai dit, bah, deux choses l'une, ou tu as envie de changer, ou tu n'as pas envie de changer. Mais ça se traduira par ton envie de revenir ou pas. Alors, je pourrais vous dire Alors, beaucoup de choses. Oui, Pierre, il y a plein de questions dans le super, chat. je vais répondre aux Alors questions. déjà, est-ce que tu serais prêt à aller en vacances chez Pascaline et après passer par chez Amandine parce que elles ont besoin de toi? Mais écoutez, oui. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse. Ça, ce sont des pratiques que je vous les ai montrées assis, donc on peut tout à fait les faire assis. Et demain, vous avez quelqu'un qui n'est pas très très bien, vous leur enseignez rien que ça va changer leur état et vous allez être surpris parce que vous ne savez pas pourquoi ils vont vouloir envie de revenir vous voir. Donc ça, c'est sûr. Après, nous, on a des pratiques qui se font beaucoup plus longues, qui sont des pratiques debout, qui sont des pratiques d'accompagnement, qui se font pour une personne. Moi, par exemple, dans le temps, j'avais des gens qui me faisaient venir jusqu'à Lyon pour leur faire une séance personnalisée. Et puis par la suite, on a sorti ce qu'on appelle la pratique sur table, que connaît d'ailleurs très bien Nelly, parce que c'est comme ça qu'elle a commencé à découvrir ces pratiques. L'avantage de la pratique sur table, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous êtes accompagné au départ. On va restimuler. Alors, c'est des techniques au sol. On va vous accompagner, ça va vous détendre. Ensuite, on va travailler sur un mouvement qui agit sur l'axe dos colonne vertébrale. Ça va vous relâcher à un niveau très profond. Et ensuite, par des pressions au niveau des pieds, des mains et de la nuque et de la tête, on vous met dans un état qui est tellement détendu que vous n'avez plus envie de bouger. Et là, on va utiliser ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est le bol tibétain et un autre instrument. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle une réharmonisation fréquentielle. Et vous avez tout le son qui traverse votre corps, vous l'associez à des intentions qu'on aura posées avant, et je vous promets qu'il va se passer des choses neuro-émotionnelles qui sont juste magiques. C'est pour ça que ça s'appelle la magique table. Juste après, on vous remet dans le mouvement, reconsidération du mouvement. En phase assise, on vous relie, c'est ce qu'on a fait la dernière étape, on vous repose,
Vous descendez la table, vous allez marcher et là, vous avez l'impression de voler. Cette sensation, vous l'avez pendant 12 à 24 heures, des fois beaucoup plus. Par exemple, si je prends Florent, qui est donc le mari de Nelly, qui a beaucoup de problèmes de dos, qui, bien qu'à Pralo ne fait pas vraiment de montagne, eh bien, après la pratique, il m'a dit, écoute, je vais tenter de faire les 450 mètres de montagne, ce qu'il ne pensait pas faire, et il l'a fait sans aucune fatigue. Est-ce que c'est vrai? Ah, écoute, moi, c'est vraiment magique, je vous assure, et je crois pas du tout au truc magique, hein, mais à un moment donné, j'ai pas reconnu. Il faut savoir qu'avant de passer sur la table de Pierre, en fait, une semaine avant, il était complètement bloqué du dos. Mais bloqué, il pouvait pas sortir de la maison, il pouvait pas aller faire les courses, rien du tout, hein. C'était vraiment bloqué de chez bloqué. Et donc, il s'était même posé la question d'aller à Pralo ou pas, parce qu'il a dit, il va falloir qu'on marche et tout, ça va être compliqué. Et en fait, entre le travail sur les valeurs et la table magique, mais c'était un truc de fou. On a monté on a marché dans la montagne alors qu'il était incapable une semaine avant de marcher. Il a gambadé comme un cabri, là. Et à un moment donné, je me suis retournée, je le voyais dans mon champ de vision, et je me dis, qui est cet homme? C'est pas possible. Vous habitez chez vos parents? Voilà. En fait, vraiment, j'ai été. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à vous faire rencontrer Pierre parce que et ça tombe vraiment super bien après le week-end qu'on a passé ensemble, parce que en fait, ça a l'air de rien, tous les exercices qui vous a fait faire, ça a l'air hyper simple, mais c'est juste la base. Et donc là, on a expérimenté un tout petit échantillon de ce qu'il est capable de faire, mais surtout ce que moi je vois, c'est que non seulement ces pratiques-là, ça peut vous aider vous dans votre quotidien pour améliorer votre sommeil, pour améliorer votre bien-être au niveau du dos, de la posture, etc. Mais c'est aussi que la Magic Table, c'est quelque chose que vous pouvez refaire en institut de beauté. Alors, il propose des pratiques en collectif, donc ça, c'est aussi possible. De le faire dans vos instituts avec peut-être entre 2 et 4 clientes, à voir comment vous êtes installés. Mais c'est surtout la Magic Table, ça ressemble beaucoup à un soin que vous pouvez faire en cabine. Et donc, ben, en se formant à cette pratique, vous pouvez vraiment aider vos clientes. Et notamment, alors Pierre, le public qui l'aide beaucoup, ce sont des personnes âgées, donc celles qui travaillent avec un public qui ont une orientation plus anti-âge, femmes ménopausées et autres. Bah, vous pouvez très très bien enfin, ajouter une corde à votre arc, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va plus en profondeur. On est en profondeur, on est presque sur un soin énergétique et du fonctionnel. Donc, je me suis dit, waouh, pour se différencier, là, clairement, vous faites ces pratiques-là, les filles. C'est comme, enfin, vous allez régénérer des personnes qui vont, enfin, c'est tellement magique que après le bouche à oreille, c'est un truc de dingue. Voilà, Alors, ce que je voudrais rajouter, si tu veux bien, ouais, vas-y. qui a fait écho à mon oreille, c'est-à-dire que quand tu parlais de ton mari, tu disais, il travaillait sur les valeurs, il avait mal au dos. Et Ouais. en fait, on est sur le plan neuro-émotionnel. Et tu as raison de dire que les douleurs souvent sont liées à des états émotionnels hein, qui ont été mal vécus et qui mettent le dos dans des contraintes, des blocages et qui tout d'un coup, à un moment, on a mal. Donc, quand on libère la douleur, c'est toujours intéressant d'associer la valeur qu'il y a derrière. Alors moi, je ne le fais pas au niveau de l'explication, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire parce que j'ai à quoi ça touche cette valeur, etc. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que me disent beaucoup de thérapeutes, c'est qu'ils me disent dans vos pratiques, en fait, euh, on arrive à libérer des choses sans passer par les mots. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que et c'est là où on fait toute la différence. C'est que si en fait je vous redonne le plaisir d'être en relation avec votre corps à cet endroit-là, non seulement vous libérez la valeur émotionnelle négative qui est en lien avec la douleur, mais vous reconstruisez un autre état d'attention. Et donc, du coup, euh,
la situation qui était associée, qui vous faisait peur ou qui mettait dans des situations pas possibles, a complètement changé. Ce qui veut dire que quand vous repensez au problème, vous le percevez complètement différemment. Et moi, j'ai des gens qui sont venus me dire, en fait, après vos pratiques, je me suis rendu compte que mes problèmes, c'était plus les mêmes. Et du coup, j'ai pu travailler sur ce qui était réellement important. Et ça, c'est super intéressant et c'est des choses que je m'aperçois de plus en plus. Alors, je voudrais juste dire que moi, je fais évidemment des stages de 4 jours, qui sont des stages découvertes. Et pour maîtriser cette technique, il faut 3 stages. Pourquoi? Parce que le premier, vous découvrez, le second, vous comprenez mieux le processus, et le troisième, vous êtes capable de mettre des mots derrière ce que vous faites. Et là, ça devient l'animation. Et donc, nous, on forme ce qu'on appelle des techniciens, techniciennes. Ce sont des personnes qui maîtrisent le socle de la pratique. Et ensuite, on les accompagne à un niveau praticien, où là, ils vont revenir sur 3 stages. Par contre, on va leur demander des actions entre les séances. On va les aider à développer ou des pratiques individuelles et ou en groupe jusqu'à 20 heures d'accompagnement individuel et collectif. Et là, on les amène au niveau praticien. Et un praticien, c'est quelqu'un qui peut représenter pratiquement l'école pour voilà, développer ça de manière totalement responsable et sans aucune inquiétude en animation de groupe, ça peut être chez le particulier, les entreprises, etc. Donc ça, c'est ce que nous proposons et c'est ce que met en place l'école. Et mon métier, c'est d'accompagner et de former des gens là-dessus. Voilà. Euh, les pratiques sur table Pierre, aujourd'hui, oui, alors je te laisse terminer sur la technique sur table et après il y a des questions. voilà. Aujourd'hui, quand on accompagne des pratiques sur table, c'est entre 80 et 100 euros, voire plus. Ça dure entre 1 heure ou 1 heure et demie. Moi, j'ai des gens qui aiment bien rajouter des choses, etc. Et donc, c'est assez lucratif parce que les gens reviennent, en fait. Une fois qu'ils ont senti ça, ils ont envie de revenir. Et c'est voilà, juste une parenthèse. Alors, je voudrais continuer à répondre aux questions et arrêtez-moi si il y a Alors, besoin. les filles sont vraiment super intéressées. Elles demandent de faire un groupe spécial rien que pour elles, pour pouvoir aller dans un stage. Donc, elles ont besoin de connaître les dates, les prix. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, c'est marrant parce que je travaille avec la Fédération d'accompagnateurs montagne et j'ai eu exactement la même chose. Et du coup, c'est eux qui me demandent d'organiser des stages pour eux. Enfin bon. Alors, les dates. Alors, en fait, je commence un stage la semaine prochaine, mais on est plein, donc désolé. De toute façon, là, Euh, c'est un peu short pour s'organiser, oui, Pierre, non, mais là. je comprends. Alors, dans les dates, les prochaines dates où j'ai de la place, en fait, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Les prochaines dates, c'est fin avril. Alors, c'est pas tout à fait fin avril, c'est du 20 au C'est du 23 20 au avril. 23. Ça se passe à Sainte-Marie-du-Mont. Alors, j'ai un site qui s'appelle relaxation-bio-dynamique.com. Vous pouvez le noter, relaxation-bio-dynamique.com. Vous aurez évidemment un lien. Et si vous allez sur date et lieu, enfin, vous allez sur formation stage, et ensuite vous tapez date et lieu de stage, et vous aurez tous les stages avec toutes les photos, et même en bas, vous aurez tout un tas de vidéos témoignages de gens qui sont venus en stage et qui vous parlent un peu de ce qu'ils ont découvert. Alors, le prochain stage fin avril, c'est du 20 au 23. Ça va se passer à Sainte-Marie-du-Mont. On est à 900 mètres. C'est en face de Pontcharrat, côté Chartreuse. Pontcharrat se trouve juste après Chambéry quand vous allez sur Grenoble. Donc ça, c'est fin avril. Ensuite, il y a Céleste. Céleste, c'est à côté de... C'est au-dessus de Saint-Marcelin et c'est derrière Vinay. C'est là où sera d'ailleurs Nelly qui viendra sur ce stage. Oui, Voilà. Et là, il me reste 3 places. C'est du 5, que je ne dise pas de bêtises, c'est du 5 4 au 7. au 8 mai. Alors, c'est au lundi. Pour une fois, ça démarrera un vendredi, ça terminera le lundi parce que c'est férié. Et là, il me reste 3 places. On est dans un lieu très sympa où la nourriture, pour le coup, est juste impressionnante. Nourriture qui vous met au défi d'avoir aucun problème de nourriture.
ils sont spécialisés pour ça. J'y On vais mange juste pour toujours ça, hein. bio. J'y vais pas pour le stage, j'y vais pour la nourriture, hein. Oui, non, non, mais je dis ça parce que très souvent dans les stages, quand vous vivez des choses sur le plan émotionnel et que vous mangez beaucoup de cru, bah, du coup, il y a des choses qui se passent. Mais là-bas, ils ont une nourriture qui est très particulière qui fait que ça ne se passe jamais. Après, vous avez un autre lieu qui s'appelle Fin Mai, du 25 au 28 mai. Là, c'est là où j'ai le plus de place. Ça se passe à Rivoire. Je vous invite à aller voir sur Internet. L'espace Rivoire, c'est dans l'Ain. C'est un lieu magnifique qui est pour moi le lieu par excellence des stages bien-être. Vous avez un accueil comme vous trouverez nulle part ailleurs. C'est très grand, mais c'est magnifiquement beau. Et nous sommes le premier stage qui se fait là-bas au printemps dehors, après que les feuilles, parce qu'avant il pleut en général. Donc c'est du 25 au 28 mai à Rivoire, dans l'Ain. Et puis enfin, au mois de juin, à nouveau à côté de Chambéry, aux Belles Ombres, ça sera du 8 au 11 juin. Mais tout ça, vous l'avez sur le site. Alors, pour venir à un stage, vous êtes obligé de passer par un entretien personnel avec moi en ligne. Donc, ce que je vais vous donner, je vais vous passer deux autres liens. Un qui vous permettra de revoir un webinaire qui sera plus complet que celui-là, mais qui sera orienté professionnel. Ça peut vous intéresser si vous êtes professionnel. Et ce qui vous emmènera d'ailleurs sur la page, vous avez la vidéo de 45 minutes. C'est un cadeau que je fais. Vidéo de 45 minutes qui reprend tout ce que je propose ici. Donc, ça sera gratuit. Tout est gratuit là-dessus. Et vous pourrez même remplir un. Vous aurez la. En fait, vous aurez deux liens. Vous aurez le premier lien qui est le webinaire. Donc, oui, le premier lien qui est le webinaire. Un deuxième lien qui vous explique comment se former en relaxation dynamique. Vous avez le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, vous pouvez même remplir un autre questionnaire et qui prend toutes les informations si vous avez, par exemple, un droit CPF, si vous avez un droit Calliope, etc. Enfin bon, tout ça est noté dedans. Et là, du coup, ça se traduit par un rendez-vous personnalisé. Et du coup, bah, je prends le temps de vous écouter, de vous rencontrer, de répondre à vos questions et surtout de vous accompagner sur ce qui pourrait être juste pour vous. Alors, au niveau des tarifs, nous avons trois tarifs. Je rappelle le tarif professionnel, ça c'est pour les CPF, les gens qui font le Calliope, ou les gens qui font facturer ça par un organisme. Après, ça c'est 750 € les 4 jours. Ensuite, vous avez le tarif personnel, c'est-à-dire que c'est vous qui vous investissez, voilà, et du coup, vous faites 15 stages, c'est 597 €. Et puis enfin, vous avez un autre tarif qui est pour les seniors, pour les gens retraités, pour les entrepreneurs, donc c'est peut-être le cas pour vous, pour des gens qui sont sur des formations longues, c'est 450 €. Voilà. Donc, si par exemple vous décidez de faire un technicien, un praticien directement, bah, vous payerez 450 €. Ça veut dire que vous engagez sur au On va moins trois changer stages. ma fiche pour faire un peu plus rêver sans rentrer dans les détails. Leïla, coupe le son. Voilà. Donc, tout ça, voilà. Je dois vous dire que j'ai fait pas mal de communication et qu'aujourd'hui, alors après, j'ai un autre stage en octobre. Au mois de juillet, on est plein. Et un autre en décembre. Mais très souvent avec tout ce que je fais là, voilà, dans mes stages. Alors, comment se passe un stage? C'est très important que vous le sachiez. Un stage de 4 jours, il y a 4 ou 5 débutants, pas plus. Ensuite, ce sont des gens qui reviennent, qui sont sur une formation technicien ou etc. Ensuite, ce sont des gens qui sont déjà formés, qui sont souvent praticiens ou proches du praticien et qui viennent là en tant que personne ressource. Ce qui veut dire qu'un débutant n'est jamais tout seul avec quelqu'un qui est débutant. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est tout ce qui fait la pédagogie de la pratique. Voilà. Alors, le premier jour, on commence à 9h15. De 9h15 à 10h, on est plutôt sur une phase de rencontre avec le groupe. Ensuite, je représente les 9 étapes. Ça, c'est la matinée. L'après-midi, je vous fais expérimenter individuellement tout sur la pratique. Vous avez les pratiques les plus longues qui seront revues également en fin de journée. Le premier jour, c'est une expérience individuelle. Le deuxième jour, vous apprenez à faire les pratiques debout. Donc, vous êtes déjà dans une expérience à deux. C'est là que vous commencez à intégrer la méthode pour vous-même, mais aussi dans
comment l'expliquer à quelqu'un. Le matin, vous êtes par 2, l'après-midi, vous êtes par groupe de 4. Accompagne ABCD. Le troisième jour, on fait la même chose avec les pratiques sur table. Le matin, vous êtes avec moi en associé, c'est-à-dire que je vous montre comment on fait, vous le faites avec moi. L'après-midi, vous êtes avec une personne qui a un peu plus d'expérience et qui vous emmène dans toute la pratique sur table. Le quatrième jour, le matin, vous identifiez là où vous en êtes. Je vous propose de tout refaire. Après, je vous montre des techniques d'animation. Et l'après-midi, on commence un peu plus tôt, à 13h30 jusqu'à 15h. Et là, on est plutôt sur une évaluation de ce qui a été pour vous les 4 jours. Vous commencez en groupe et ensuite, avec le groupe, vous nous donnez vos expériences et vos retours d'expérience des 4 jours. Sachez que sur un stage, c'est beaucoup plus facile d'arriver que de repartir parce que vous êtes dans des lieux qui sont complètement homogènes. Tout est fait pour que vos 24 heures soient parfaites. Et très souvent, au bout du deuxième, troisième jour, vous commencez à rentrer dans une relation avec le groupe qui s'intensifie, qui fait qu'à la fin, c'est souvent un peu délicat de quitter le groupe. C'est pour ça qu'on finit à 15 heures. Ça permet à des gens de prendre le temps de repartir. Voilà. Voilà un peu comment se passent mes stages. Et c'est Alors, pour ça que les juste gens reviennent. Pierre, Oui. il y a des questions. Donc, déjà, au niveau des. Là, pour l'instant, ce qui peut être intéressant, les filles, c'est si vous voulez faire le stage avec moi début mai, du 5 au 8 mai, ben, il reste 3 places. Après, là où il y a beaucoup de places, c'est du 25 au 28 mai. Donc là, si vous êtes plusieurs, ça peut être super intéressant pour ce stage-là, si vous avez envie de vous regrouper, ou alors du 8 au 11 juin. On va pas demander à Pierre de faire des stages spécifiques esthéticiennes performantes. Déjà, si vous vous regroupez sur ces dates-là, c'est déjà bien. C'est déjà tout organisé et il y aurait, voilà, vous avez la possibilité de vous regrouper sur ces dates-là. Ensuite, donc pour les tarifs, effectivement, donc il faut faire 3 fois, c'est ça, hein, Pierre, c'est Alors, 3 fois pour avoir le pour avoir le technicien. niveau technicienne, donc il y a une certification. Il faut au moins avoir fait 3 stages avec moi. Vous pouvez le faire sur l'année, voilà, en général, ça se fait au moins sur un an. Il faut savoir qu'il y a 10 stages par an. Voilà. Mais il faut faire. OK. Ouais. Donc, Oui, Donc, pardon. en fait, il faut faire. Donc, c'est 3 fois 405, 3 fois 450. C'est Alors, ça pour le le prix. coup, C'est oui. pour le prix, en fait. C'est Ouais. ça? OK. Oui. Et Alors, il donc, faut après, si savoir elles veulent qu'il être y a 2 prix. praticiennes. Je fais juste une parenthèse. Il y a quand même le prix du stage et il y a le prix de l'hébergement. Ah, En voilà, c'est ça gros, aussi. sur les moins chers, vous êtes à 65 euros par jour, repas compris, et ça va jusqu'à 80, voire plus, si vous prenez une chambre individuelle avec ou sans salle de bain. Voilà. Mais on est dans des formules gîtes. Donc le gîte, l'esprit du gîte, c'est un peu différent de l'hôtel. C'est souvent plus familial et c'est surtout, à mon avis, plus adapté. Et ouais, c'est pas cher, hein, 65 € avec les 3 repas compris, plus l'hébergement. Voilà. Voilà, ça c'est pour des chambres Donc, à voilà. 3-4 sans salle de bain ou avec la salle de bain à l'extérieur de la chambre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors déjà, parmi vous, comme ça, quand on est un petit peu à la phase découverte, quelles sont vos réactions? C'est des choses qui vous donnent envie? Enfin, quelles sont les réactions pour ceux qui sont encore présents? En tout cas, pour celles, parce qu'on a lancé un sondage, pour celles qui ont répondu, on a 100% de satisfaites sur l'atelier. Donc, Ouais. Alors, déjà, on est mesdames, pas mal. je vous rappelle que on va vous donner, j'ai proposé donc à Nelly ou sa partenaire, je ne sais plus, de vous donner 2 liens. Un lien, c'est en fait un lien, c'est sur les formations, voilà, de la pratique. Et là, vous pourrez ou accéder à un webinaire, voilà, vous pourrez vous inscrire, vous pourrez réécouter. Et vous aurez un autre lien qui est le lien pour avoir les informations sur le stage. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, et donc, vous pourrez réécouter. Mais ce que je voulais vous dire aussi, qui est très important, si vous allez sur le site relaxation-bio-dynamique.com,
Si vous ne l'avez pas, vous tapez Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T sur Internet, et vous me trouverez très vite. Si vous allez Je sur la les ai mis première dans le page chat. d'accueil, si vous allez sur la première page d'accueil, au milieu de la page, je vais vous donner quelque chose qui va vous intéresser. Vous avez la carte de France. Et sur la carte de France, vous avez des points bleus avec marqué technicien ou praticien. C'est un T ou un P. Le T, c'est le nombre de techniciens en France. Sachez que chez moi, tout est ouvert. Vous pouvez appeler tous les gens et que le jour où vous êtes technicien, vous êtes référencé. C'est-à-dire que tous les gens qui passent sur ce site peuvent vous trouver où que vous soyez en France. Et c'est pareil pour les praticiens. Donc là, vous avez tous les gens qui ont été formés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs, mais les praticiens ont une formation de praticien, les techniciens ont une formation de technicien. Voilà. Donc, ils sont référencés sur cette carte et quel que soit le lieu géographique où vous êtes, ça vous permettra de voir s'il y a des gens qui sont formés pas loin de chez vous. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Et ça vous permet aussi de les contacter et peut-être de leur demander leur témoignage, leur avis. Chez nous, tout est ouvert. Et même quand vous êtes avec nous, vous êtes en lien avec toutes les personnes qui se forment. Voilà. Le jour où vous venez sur un stage, vous êtes en lien avec tous les gens qui sont venus sur les stages. Vous pouvez communiquer, vous pouvez savoir ce qui s'échange, vous pouvez participer à des soirées, à des rencontres. Enfin, c'est très vivant. On est aussi un petit réseau voilà, actif. Donc, il y a vraiment plein de, je dirais, de possibilités dans notre monde. Je vous rappelle aussi que si, par exemple, vous êtes spécialisé dans un domaine, vous venez en stage, vous voulez parler de ce que vous faites, les soirées vous sont consacrées. Il arrive parfois que je fasse venir des gens comme Sylvain Caron, qui est une sommité dans le domaine du corporel, parce qu'il est un ancien kiné, thérapeute, etc., et qui vous fait tous les liens émotionnels avec le corps. Il est très proche de ce que je fais, sauf que lui, c'est un scientifique. Voilà. Donc, c'est des fois des gens que je fais venir. Enfin, bon, tout ça, vous le saurez dans les différents stages que vous avez. Mais pour ça, il faut évidemment me contacter. Alors, je vois que vous êtes 99. Je suis très heureux et très impressionné. Merci. Néanmoins, si voilà, un quart voulait venir sur les stages, je ne sais pas si je pourrais vous prendre la même année. Voilà. C'était un petit. Par contre, vous pouvez tous m'appeler si vous voulez en savoir plus, etc. Je suis très ouvert. Nelly, est-ce qu'il y a des choses auxquelles je pourrais répondre encore à des interrogations, des Alors, questions? oui, écoute, Céline, bon, je pense il y en a beaucoup qui sont intéressés. Céline pose la question, est-ce que les techniciens peuvent nous former? Je Non. crois pas, hein, c'est les praticiens. Alors, un technicien, il est capable de pratiquer pour lui-même et de faire de l'accompagnement individuel et sur une petite collectivité, c'est-à-dire sur 3-4 personnes. Le praticien, c'est celui qui va apprendre à animer des groupes. Il va apprendre à gérer, parce que dans des groupes, il se passe des fois des choses, il faut apprendre à le gérer. Il va être beaucoup plus à l'aise. C'est quelqu'un qui aura au moins 20 heures d'accompagnement. Et pour être praticien, d'ailleurs, quand vous avez 20 heures d'accompagnement en individuel et en collectivité, on vous aide à faire ça, on vous aide à trouver les gens, on vous aide à aller vers les personnes. On fait même ce qu'on appelle des conventions de stage, qui veut dire que demain, vous voulez intervenir dans une entreprise, une organisation, à titre gratuit, donc expérimental, pour vous faire connaître. On propose un stage de 5 à 10 heures. Et c'est fait entre l'école, vous et l'entreprise ou l'organisation. Donc ça, c'est des options qu'on donne. Le praticien, c'est quelqu'un qui va pouvoir être à l'aise dans l'animation de groupe. Après, on a ce qu'on appelle le niveau enseignant. Pour être enseignant, il faut revenir 4 fois dans un stage sur 2 ans et avoir une pratique régulière. Et là, vous pouvez devenir enseignant, c'est-à-dire que je vous reconnais comme des gens qui peuvent former et mettre en place des stages de 4 jours. Et vous êtes complètement autonome. Voilà. Donc ça, c'est le niveau enseignant. Et il se trouve que j'ai de plus en plus de monde et que je suis obligé aujourd'hui de former des nouveaux enseignants pour Oui. des stages qui soient des stages découvertes ou des stages de débutants. Voilà. Donc je recherche aujourd'hui à former des gens qui demain seront
autonomes dans ce métier. Et partout en France et à l'étranger d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour la continuité. Donc je vous rappelle sur la page principale de la page d'accueil, vous avez la carte de France. Vous pouvez retrouver ceux qui ont suivi nos formations. Vous pouvez les appeler, vous pouvez les interroger. Vous avez même, je crois, leur site. Et dès que vous êtes technicien, avec votre accord, vous êtes inscrit et donc reconnu par notre école. Nelly, y a-t-il des choses sur lesquelles je Non, n'aurais pas répondu? juste, Célia qui posait la question si c'était possible de financer avec le CPF, on a déjà répondu, c'est oui. Ça peut être pris en charge par le CPF ou votre FAFCA, vos OPCO. Donc là, du coup, le stage est à 750 euros quand c'est comme ça, mais vous êtes Ouais. remboursé entièrement, c'est ça? Alors, Vous êtes remboursé entièrement. pour un CPF, je suis obligé de justifier que l'activité que vous faites avec moi, vous allez la mettre sur le terrain. Donc, je suis obligé de prendre un stage du type technicien. Pour un CPF, c'est 2750 euros. Voilà. Et en plus, vous avez toute la formation en ligne. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que on a une formation en ligne. C'est-à-dire que où vous êtes en France, vous pouvez vous former en ligne. Néanmoins, c'est très bien pour apprendre pour vous-même. Je vous montre même comment on accompagne quelqu'un dedans. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans les éléments qu'on va vous donner. Et c'est très bien aussi pour se préparer à un stage. Parce que quand vous arrivez à un stage, vous connaissez la forme, donc vous allez beaucoup plus vite. Vous avez passé un peu l'état émotionnel, on va dire. Et quand vous quittez le stage et que vous regardez les vidéos, du coup, vous faites les liens avec tout ce que vous avez vécu en stage, et c'est à ça que sert cette pratique. L'avantage de la formation en ligne, c'est qu'elle vous explique tout. D'abord, la présentation, c'est ce que vous aurez gratuitement sur les 9 étapes, et puis ensuite, je vous explique tout ce qu'il y a, tous les exercices étape par étape. Après, je vous propose des exercices sur toutes les pratiques debout, les pratiques au sol. Ensuite, vous avez tous les Tao dynamiques et respiratoires. Et puis enfin, vous avez différentes formes de présentation de pratiques. Bon, tout ça, c'est dans la formation en ligne. La formation en ligne coûte 397 euros. Donc, elle n'est pas du tout chère, surtout pour ce qu'elle vous apporte. Et si vous l'associez à un stage, vous pouvez payer 4 fois 212 euros et vous aurez l'accès à un stage quand vous voulez et la formation en ligne. Donc ça, c'est aussi des options que je vous montrerai dans les éléments que vous recevrez par la suite. Voilà. Ah, Euh, je vous ai mis je vous ai mis les liens à plusieurs reprises dans le chat. On va vous remettre ça aussi sur le groupe de la Ninja Family, comme ça vous aurez tous les éléments correctement. Le mieux, l'idéal, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec Pierre pour, si vous ouais. avez des questions plus précises par rapport à vos cas individuels et vos demandes, vos besoins. Et puis, les filles, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a fait du bien aussi, que ça vous a relaxé et dynamisé à la fois. Et puis, on vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très, très vite. Gros bisous, les filles. Merci, Pierre. Merci à toi, merci à vous et au plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Pierre, tu peux peut-être couper l'enregistrement parce que du coup, moi, j'ai pas pu. Ah. Alors si j'arrête l'enregistrement, j'ai peur que ça coupe tout. Non, non, non.